Salut à tous, vous ne le savez certainement pas, mais ChatGPT regorge d'astuces cachées d'une grande utilité. Tel va être le thème de cette vidéo. Je vais vous livrer 4 astuces dont vous ne pourrez certainement plus vous passer. Les deux premières concernent l'utilisation propre de ChatGPT. La troisième concerne l'utilisation de l'application ChatGPT sur votre smartphone. La quatrième et ultime astuce concerne une méthodologie liée à l'utilisation de vos questions au sein de vos prompts qui, vous allez le voir, va considérablement changer la donne et simplifier vos demandes d'informations dans ChatGPT. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider à développer cette chaîne. Et nous, on se retrouve immédiatement sur l'interface de ChatGPT 4o. Nous voici sur l'interface de ChatGPT. Comme je vous l'ai dit, 4 astuces qui vont vous changer la vie au quotidien. Donc la première concerne l'utilisation des raccourcis clavier sur ChatGPT. Donc je ne sais pas si vous êtes coutumier de l'utilisation de ces derniers, mais personnellement je trouve que l'utilisation au quotidien des raccourcis clavier, quel que soit le logiciel, peut vraiment constituer un gain de temps, et c'est la même chose sur ChatGPT. Donc ici, bon, j'ai un Mac, donc lorsque je vais vous donner les raccourcis clavier pour les possesseurs d'un PC, il suffira simplement de remplacer la touche commande par la touche contrôle pour que le raccourci s'exécute et donne exactement les mêmes résultats. Donc pour créer un nouveau chat très rapidement, maintenez vos doigts sur Command Shift et la touche O et instantanément votre chat se crée. Si vous voulez changer vos instructions personnalisées de manière très rapide sans être obligé de cliquer sur le bouton en haut à droite, de cliquer sur personnaliser ChatGPT, eh bien il suffit de cliquer sur Command Shift I comme information et vos instructions personnalisées apparaissent immédiatement. Si vous voulez masquer votre barre latérale, Command Shift S et celle-ci, vous voyez, se masque et se dévoile. Admettons que je sois positionné au cœur d'un chat et que je veuille supprimer celui-ci de manière très rapide. Et bien ici, il suffira de maintenir Command Shift et le bouton retour, de valider, et voilà, mon chat a disparu. Enfin, lorsque vous êtes dans un chat et que vous voulez copier la dernière conversation, il suffit de cliquer sur Command Shift C. Vous voyez, la dernière réponse a été copiée dans le presse-papier et en opérant un Command V, vous voyez que ChatGPT m'a copié la dernière conversation. Pour en faire de même, pour récupérer le dernier code généré, cliquez sur Command Shift point virgule et le tour sera joué. Donc pour les raccourcis, il y en a d'autres, mais moi je vous donne ceux qui sont les plus pratiques à utiliser. Et si vous voulez voir la liste complète, qui n'est pas tellement plus complète que ceux que je vous ai cités, rendez-vous sur le petit point d'interrogation situé ici et vous obtiendrez la liste des raccourcis de ChatGPT. Voilà pour la première astuce. La deuxième astuce est très précieuse, surtout si vous possédez un abonnement non payant de ChatGPT. Donc on sait que désormais on a le choix entre la version 3.5 qui ne permet pas des recherches multimodales, la version ChatGPT 4 qui correspond à l'abonnement payant et l'ultime version ChatGPT 4o qui est censée symboliser la version la plus avancée de ChatGPT. Donc ce que font les utilisateurs de la version gratuite, c'est-à-dire 3.5, c'est qu'ils utilisent désormais la version ChatGPT 4.0. Donc à la question pourquoi s'abonner à la version payante alors qu'on peut se
servir de ChatGPT 4.0? Ben, simplement parce que c'est une sorte d'hameçon lancé par l'équipe de Sam Altman pour rediriger une nouvelle typologie d'utilisateurs et pour les inciter à s'abonner, car en fait, lorsque vous êtes abonné non payant, certes, vous avez accès à des fonctionnalités avancées de ChatGPT 4o, mais vous verrez qu'elles sont très limitées, notamment lorsque vous créez des GPTs, vous allez voir que le recours à ChatGPT 4o est vraiment très limité. Et là où je veux en venir, c'est que pour les utilisateurs de la version gratuite, le recours à ChatGPT 4o selon la typologie de questions que vous posez peut être inutile. Et ce que je veux vous dire simplement, lorsque on crée un nouveau chat, c'est que vous avez désormais la possibilité de switcher entre les différentes versions au sein d'un même chat. Et ça, pour économiser vos tokens, ça constitue vraiment une option intéressante. Donc je vous donne un exemple. Là, je vais utiliser la version de base de ChatGPT 3.5. Donc ici, ChatGPT me répond de manière très classique et il me propose de générer une image. Mais ici, vu que l'on se situe dans la version 3.5, l'image normalement ne devrait pas se générer. Grand A, je veux une image au format carré. Et là, ChatGPT 3.5 me précise, parfait, voici une image au format carré correspondant au style graphique moderne. Insérer une image au format carré illustrant le style graphique moderne. Mais il ne me donne pas, il ne me génère pas une image en tant que telle. Donc, ici, il continue donc à me demander si je veux une autre déclinaison. Eh bien, si je veux l'image ici, je vais aller dans ChatGPT 4o, je vais valider. Et ici, comme par magie, l'image se génère. Donc vous voyez que c'est une astuce très simple, mais qu'elle permet de switcher afin d'économiser vos tokens et de varier pour les abonnés gratuits entre les fonctionnalités non multimodales qui occasionnent une génération de tokens limitée, moindre, et une version nécessitant plus de tokens. Donc voilà pour cette astuce qui consiste simplement à switcher d'une version à l'autre au cœur d'un même chat et vous permettant d'économiser vos tokens de manière intelligente. Lorsque vous êtes sur votre smartphone, pour accéder aux paramètres, il suffit de swiper de bas en haut comme ceci, de cliquer sur les trois petits points et en scrollant vers le bas, vous trouvez le bouton Background Conversations. En l'activant, cela va permettre à ChatGPT de vous répondre même si vous êtes sur une autre application. C'est-à-dire que pendant que vous allez visiter autre chose sur votre smartphone, ChatGPT continuera de répondre à vos questions et de générer ses réponses. On teste. Donc là, je vais lui demander, grâce à la fonction vocale, donne-moi une liste de films sortis en juin 2024 que je pourrais aller voir au cinéma. Je sors de l'application. Voici une liste de films que tu peux aller voir au cinéma en juin 2024. 1. Inside Out 2, sorti le 14 juin 2024. Cette suite du film d'animation à succès de Pixar explore les nouvelles émotions de Riley, maintenant adolescente. Attends une aventure émotive, captivante et pleine de charme type. Et voilà, le tour est joué. Et pendant que ChatGPT m'expliquait de manière vocale les films qu'il m'a proposés, eh bien, en arrière-plan, il a continué à me générer sa réponse écrite, ce qui, avouez-le, constitue un gain de temps lorsque vous êtes pressé et que vous voulez exercer plusieurs tâches en même temps. Voilà pour cette petite astuce liée à l'utilisation de votre smartphone.
La quatrième méthode, et pas la moins importante, consiste à intégrer des termes spécifiques dans vos prompts afin de faciliter la génération de ceux-ci dans de multiples aspects. Je vous dis souvent qu'il faut toujours contextualiser le rôle apporté à l'intelligence artificielle et certains d'entre nous ne sont pas à l'aise avec la maîtrise du français, comme moi par exemple, je ne suis pas du tout à l'aise avec les matières scientifiques ou les maths, donc chacun son domaine d'activité, et c'est pour ça que ces informations que je vais vous communiquer maintenant peuvent être importantes pour vous. Donc regardez la phrase que je viens d'écrire ici. Mets-toi dans la peau d'un spécialiste de l'intelligence artificielle et informe-moi des nouvelles avancées relatives à ChatGPT 4o. Je valide. Et on va juste analyser le type de réponse qu'on obtient. En tant que spécialiste de l'intelligence artificielle, voici un aperçu structuré des récentes avancées, blablabla. Bla. Donc là, on voit que les réponses sont de qualité, mais assez classiques. Donc on va laisser cela continuer. Très bien. Admettons maintenant que je désire attribuer à ChatGPT le rôle d'un spécialiste de l'intelligence artificielle et plus spécifiquement lui attribuer le rôle de Sam Altman, donc le CEO de ChatGPT. Comment pourrais-je m'y prendre? Eh bien, avec la technique que je vais vous expliquer ici, on parle de commandes de contrôle. Les commandes de contrôle sont des termes à utiliser en général au début de votre prompt et sont spécifiquement chargés de simplifier votre requête et d'influencer la nature des réponses apportées par ChatGPT. Donc regardez dans le premier exemple. Ici, au lieu de dire « mets-toi dans la peau de Sam Altman », on aurait pu prendre n'importe quel exemple, on va simplement lui dire, donc toujours commencer une commande de contrôle par le point d'exclamation, suivi du mot sans espace. Donc là, on va lui dire persona, espace, Sam Altman, point. Et ici, je vais simplement prendre la fin de mon précédent prompt, de ma précédente question, pardon, et je vais la mettre ici. Le fait d'insérer une commande personnalisée suivie d'un nom propre de quelqu'un qui est connu ou d'un métier, par exemple, va influencer la manière dont ChatGPT 4o devrait nous répondre. Alors voilà, là c'est pas mal, c'est rigolo. En tant que PDG d'OpenAI, je suis ravi de vous informer des récentes avancées relatives à ChatGPT, etc., etc. Donc là, en fait, je pense que ChatGPT ne fait pas que se faire passer pour Salma Altman. Je pense qu'il puise en fait dans ses connaissances pour nous procurer une réponse différente de celle qu'on a obtenue juste avant. Donc on va comparer. Ici, dans le premier prompt, donc on avait l'introduction, le contexte, l'amélioration. Donc ici, on voit que c'est à peu près la même chose. Bon, il est vrai que ici, la réponse ne change guère de celle obtenue précédemment, mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de vous creuser la tête pour créer une demande spécifique, puisque du simple fait d'intégrer le terme persona suivi du nom propre ou du métier, eh bien cela permet à ChatGPT de contextualiser le rôle que vous lui attribuez. Voilà, si par exemple vous voulez résoudre une énigme, ben vous taperez persona Sherlock Holmes et là on va lui dire donne-moi les bases. Voilà, les bases pour être un bon détective selon Sherlock Holmes. Donc voilà. C'est assez rigolo, mais en même temps c'est pratique d'utilisation et bien sûr, cela ne se limite pas à Persona. Je vais vous montrer encore un ou deux exemples, mais vous voyez que si vous recherchez quelque chose et si vous avez du mal à déterminer un élément de contextualisation par rapport au rôle attribué à l'intelligence artificielle, eh bien ce simple persona précédé d'un point d'exclamation vous donnera une réponse vraiment précise, sans besoin de connaissances étendues sur le prompt engineering. Alors, il y a aussi quelque chose que vous pouvez utiliser. Bon, c'est pas très utile. Vous pouvez utiliser point d'exclamation stop, ce qui permet de stopper une génération en cours.
Un autre élément qui est pas mal, c'est par exemple, admettons que je lui demande continue. Et que d'un coup, je décide de stopper le prompt. Et bien là, parfois, notamment lorsque vous effectuez plusieurs autres tâches, que vous revenez sur le chat, et bien parfois ChatGPT a du mal à mémoriser ce que vous lui avez dit avant. Et bien là, en utilisant la terminologie, donc toujours point d'exclamation, résume, il va continuer normalement à l'endroit précis où il s'était arrêté. Donc vous voyez ici, il s'était arrêté à la description SEO. Et bien ici, voilà, non seulement il continue à partir de l'endroit où il s'est arrêté, mais en plus, il me propose une occurrence du même prompt. Donc ça, par exemple, c'est vachement pratique, cette fonction resume, puisque cela permet de reprendre votre conversation à l'endroit où vous l'avez stoppé, je dirais, de manière brutale dans la génération de son prompt. Alors, on va reprendre le tout premier prompt. Donc, mets-toi dans la peau d'un spécialiste de l'intelligence artificielle, etc. Donc, on a vu cela, le type de réponse que cela nous a donné, introduction et contexte. Bon, des réponses somme toute classiques. Alors, regardez bien. Ici, nous allons taper point d'exclamation température. Et là, nous allons lui adjoindre un numéro. L'échelle de numérotation entre la valeur la plus faible et la plus haute. La valeur la plus faible, c'est 0.1 et la valeur la plus haute, c'est 1.0. Ça veut dire que si je tape température et que je lui attribue la valeur la plus haute en tapant 1.0, cela signifie que je veux obtenir de ChatGPT des réponses plus riches, plus diversifiées que le modèle de base. Donc on va voir si ça marche. Donc je retape exactement le premier prompt. Je valide. Alors parfois le fait de mettre la valeur la plus haute risque de temps en temps de vous fournir des réponses un petit peu moins précises, mais cela quand même au niveau stylistique est vraiment plus intéressant. On va regarder. Très bien. Donc ici, les nouvelles avancées de ChatGPT, introduction et contexte, amélioration des capacités linguistiques, etc., etc. Maintenant, nous allons faire la même chose avec la valeur la plus basse pour comparer si, basé sur ce principe, ChatGPT va me fournir une réponse différente au niveau du style et du type de réponse apportée. On y va. Donc au niveau des titres, on voit vraisemblablement qu'il n'y a pas de différence. Donc introduction et contexte, amélioration des qualités linguistiques. Ici, on a la même chose. Au niveau du style, donc on va voir la première phrase. GPT-4 est capable de maintenir un contexte cohérent sur de longues conversations, ce qui permet des interactions plus fluides et naturelles avec les utilisateurs. Et ici, il nous dit ChatGPT est le dernier modèle de langage développé par OpenAI conçu pour offrir des performances de pointe en matière de traitement du langage naturel. Donc on voit ici que au niveau du style, on obtient des variations. Donc voilà pour ces petits exemples. Vous comparez les deux versions pour voir laquelle vous convient le mieux. Jouez avec les valeurs à entrer. Bon, au niveau de la température, ce n'est pas forcément évident, mais tout dépend aussi du type de réponse. Alors si on compare les deux versions, on voit que dans le premier cas, les réponses sont plus étendues. Par exemple, ici au niveau du deuxième point, que 3 sous-catégories sont traitées. Au niveau du troisième, 2. Et si on descend, on voit qu'ici, par exemple, il n'y en a que 2. Ici, il y en a 2. Bon, vous testerez. Je suis moi-même en phase de test sur ces commandes de contrôle et c'est vrai qu'il faut un petit moment pour les gérer. Bon, il y en a d'autres. Je vous les dévoilerai peut-être dans une autre vidéo plus complète à ce sujet. En tout cas, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Vous avez donc le choix entre ces 4 nouvelles astuces, les raccourcis, le fait de switcher entre les différentes versions de ChatGPT au sein d'un même chat pour économiser vos tokens, la fonction background sur votre smartphone et la possibilité d'intégrer des commandes de contrôle pour une contextualisation plus facile du rôle attribué à l'intelligence artificielle. Voilà, c'était Barthélémy, je vous souhaite une excellente journée et comme d'habitude,
On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo autour de vos thèmes favoris. Ciao!